On retrouve Stéphanie et Aurore, mais vous êtes toutes les deux à la Vinothèque Lierroise, donc qui est la cave de Stéphanie. Alors Stéphanie, ce lieu existe depuis longtemps. Assez, oui. Ça remonte à très, 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 très longtemps. En fait, avant, c'était une grange. Oui, oui, c'était une grange. Ils y conservaient des animaux. Il y avait des silos de grains. C'était vraiment un lieu. Oui, c'était une grange, hein, principalement. Voilà. Et ensuite, un vigneron l'a racheté pour en faire une cave, certainement pour y stocker voilà, du vin. Et ensuite, ça a été racheté par un couple qui avait déjà une cave dans le quartier en 1980. Nadine et Christian, voilà, et qui ont fait prospérer cette cave, qui lui ont donné une certaine notoriété, du charme, de l'authenticité, voilà, une véritable cave, une cave à vin, une vraie cave à vin. Avec beaucoup de charme. Voilà. Mais il y a l'air, c'est un le cas de le dire. très très joli décor en tout cas, effectivement, Ouais, de ce qu'on un bel en endroit. voit. Il y a un très large choix aussi. Hein. Il semble Et qu'il depuis y a de quoi maintenant, flâner. il y a de quoi flâner. Maintenant, tu es ici depuis 2 ans, un Deux petit ans. peu plus de 2 ans, ouais. On a repris ça avec mon mari Pascal il y a un peu plus de 2 ans. Voilà. Bien, 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 dans un très joli décor, bien entouré. Et on parle aujourd'hui d'un coup de cœur, le coup de cœur de Stéphanie en l'occurrence, qui est du domaine vignoble Quesnel, qu'on parle un petit peu. Alors c'est un Côte de Provence, mais alors étonnamment, il a une IGP. Alors pourquoi? IGP, indication géographique protégée. Donc même si on est situé sur la commune de Pierrefeu, qui fait partie de l'appellation des Côtes de Provence, les Côtes de Provence, cette appellation qui existe depuis 1977 aujourd'hui, a un cahier des charges qui impose de faire des assemblages lorsque l'on a un vin qui est labellisé AOC ou AOP Côte de Provence. Donc les cépages pour le rouge, c'est les mêmes pour le rosé, mais pour le rouge qui sont autorisés sur les Côtes de Provence, on va parler évidemment de la Syrah, le Mourvèdre, le Tibourin, le Grenache, le Cinsault. Ce sont les 5 cépages principaux. Sur cette bouteille, on a un 100% Syrah, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'assemblage et que donc dans ce cas, on ne peut pas parler d'AOC, mais bien d'IGP. Alors l'IGP répond tout de même à un cahier des charges aussi, avec une zone de production qui va être bien déterminée pour réaliser ce vin. D'accord. Voilà. Mais donc on est bien en Côte de Provence puisqu'on est à la Londe des Morts, c'est ça hein oui. Alors le domaine, il est à Pierrefeu, à côté. Ah, à Pierrefeu, voilà, d'accord. Il est à côté. D'accord. Il n'est pas loin. Et alors, je pense qu'on a Le terroir n'est pas le même quand même. Le terroir n'est pas le même entre Oui. la Londe et Pierrefeu. Ce qui va faire la différence, justement, ça va être le terroir, le sol. On n'a pas exactement la même situation non plus. On est un petit peu plus protégé par des petits massifs qui sont autour. On a toujours beaucoup d'ensoleillement. Et c'est justement ce qui va donner cette grande diversité dans les Côtes de Provence, que ce soit que l'on soit situé à la Londe, à Pierrefeu, à Fréjus ou ailleurs, parce que la zone est très très grande. Ce qui fait la différence, ça va être justement le terroir et le sol en partie. D'accord. Ok, donc on peut s'attendre à trouver des petites particularités dans celui-ci. Tout à fait. Et une autre particularité de ce vin, je pense qu'il doit être une jolie petite pépite à mon avis, c'est un vin nature, complètement nature. Donc il y a un gros travail, je pense, derrière d'un point de vue tout simplement valeur déjà, travail en tant que tel, vinification. Comment est-ce que ça se passe pour créer un vin nature tel que celui-là? Alors je pense que là tu peux nous en parler un petit peu. Ce domaine, donc il est en conversion biologique depuis, il va passer en bio là, très prochainement. Oui. Il existe depuis 1951. Donc aujourd'hui, c'est Julien et Mireille, son épouse, qui tiennent ce joli vignoble. Ceci dit, la cuvée nature, elle est arrivée un petit peu par hasard. Par hasard, c'était un choix, mais un test. C'était plutôt voilà, une cuve, on va dire, oui, un peu comme une cuve test. Ils ont laissé le vin, en fait, évoluer tout seul, sans intrants, sans ajout de quoi que ce soit. Et puis, oui, sans intervention aussi, en le dégustant régulièrement pour voir si ça évoluait bien. Oui, voilà, si ça ne tournait pas au vinaigre. Et c'est le risque. C'est toujours le risque. L'expression prend tout son sens. Ouais. Et de ce fait, la cuve était stabilisée, ils l'ont mis en bouteille et c'était vraiment une très belle découverte. Voilà.
un très joli vin. Voilà, on n'est pas sur un vin de fruits complètement. Enfin, un vin facile, parce que beaucoup de vins nature, généralement, sont plus sur le jus de raisin, plus facile. Là, non, il y a une structure, il y a de la puissance. On est vraiment. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu une émotion intense quand on l'a dégusté et c'était impressionnant. Un vrai plaisir. C'est vrai. Bien. Au niveau de la vinification, ça se passe comment concrètement? Alors au niveau de la vinification, eh bien toujours on est sur nos vins nature, donc ce qui veut dire qu'évidemment on n'a pas d'intrants, on n'a aucune intervention technique ou humaine durant tout le process de vinification. Cela impose aussi d'avoir un travail dans les vignes qui soit juste irréprochable pour éviter toutes les maladies. Donc on essaie vraiment d'aérer la vigne, d'avoir une circulation de l'air qui soit optimale. En cave, une hygiène de cave irréprochable. Là aussi, la moindre bactérie pourrait endommager notre cuve. Donc il faut, voilà, tout ça doit vraiment être extrêmement bien maîtrisé. Ce qui est aussi important dans les vins nature, ça va être la maîtrise des températures, justement toujours pour éviter ce développement de bactéries et de champignons qui peuvent altérer notre vin. D'un point de vue vinification maintenant, sur cette cuvée, Céline, je te propose qu'on la goûte en même temps, comme ça De toute façon, ce sera fait. allons-y. Mais sur cette cuvée, donc on a d'abord une macération longue, ce qui va permettre vraiment de mettre en contact les pulpes avec le jus, avec les pépins, pour extraire un maximum de couleurs, de tanins et d'arômes. Et ensuite, on va faire ce que l'on appelle des remontages et des délestages, ce qui va permettre, donc les remontages, ça veut dire que dans notre cuve, on va brancher un tuyau, une pompe, en bas de la cuve, on va pomper tout notre jus, ce qui veut dire que toutes les matières solides, au final, vont retomber dans le fond de la cuve. Ce jus, on va le mettre dans une deuxième cuve qui va être une cuve tampon, en attendant. On vide la cuve initiale, on récupère le jus d'une deuxième cuve, qu'on va ensuite réintroduire directement dans la cuve de départ. Ça va remettre en mouvement toutes nos parties solides, nos pépins, nos pulpes, tout ce qui contient justement ces arômes. Et plus on remet tout ça en contact, plus on aura de l'extraction recherchée. Donc c'est un... Merci. Donc, la technique de vinification où vraiment tout est propre, tout est clean, zéro manipulation. Le vin nature par excellence, donc. Il a déjà une robe d'une intensité. Très plus, oui. Très belle couleur. Très belle couleur, une belle intensité. Oui, bien noir. Hein. Oui, alors, on est sur de la Syrah, hein, donc ça correspond un petit peu à ce type de cépage. La Syrah, déjà, c'est un raisin qui va avoir une pulpe et une peau un peu plus, donner un jus un petit peu plus coloré. Ensuite, d'un point de vue nez, on retrouve aussi pour moi un petit peu les arômes de la Syrah où on n'est pas du tout sur des arômes fruités, mais on est sur des choses un peu plus épicées. Là, c'est un peu plus poivré, c'est un peu épicé, qui sont quand même les caractéristiques. La pierrefeu, c'est ce qui fait. Et boisé un peu, moi je sens un peu de. C'est possible? Je ne pense pas qu'il y ait un élevage en bois. Non, absolument pas. Non, mais c'est le côté vraiment épicé. Le côté nature aussi qui fait qu'on a des notes et le terroir un peu animal aussi. Hein, un peu animal, un peu sous-poids, un peu cuir aussi, mais c'est aussi le terroir qui va faire ça, le sol aussi qui va jouer son influence là-dessus. Voilà. Je crois que les vignes sont assez... Non, effectivement, pas du tout. Ce ne sont pas des vignes jeunes. Hein. Alors, je ne sais pas l'âge des vignes. De toute façon, pour qu'une vigne commence à produire, il faut attendre 3 ans, la 3e année, pour qu'elle soit vraiment à son apogée entre 20 et 30 ans. À partir de ce moment-là, on peut déjà récolter notre raisin et on aura toujours des choses d'autant plus concentrées. Après, plus notre travail dans la vigne est bien maîtrisé, plus on aura vraiment des baies qui vont être concentrées en arômes et en jus, qui ne vont pas être diluées en eau et on aura d'autant plus un caractère puissant et prononcé à la dégustation. Après, les vins nature s'ouvrent souvent 1 heure, 2 heures, voire celui-ci même la veille. Oui, voilà. Okay. Ça peut être un vin qu'on peut ouvrir la veille pour le lendemain. Ouais. On peut le carafer aussi. Oui, c'est même conseillé. C'est même conseillé de le carafer comme les vins nature. Justement, ça va permettre à l'oxygène, le contact de l'oxygène avec le vin va révéler un petit peu tous ces arômes, faire un petit coup d'explosion et ce sera très sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert la bouteille à l'avance. Voilà. Tout à fait. Ce que vous m'avez conseillé également. La première fois que je l'ai dégusté, je l'ai même gardé 3 jours la bouteille. Et au bout du 3e jour, c'était encore meilleur. C'est vrai.
Donc c'est un bon conseil. Donc on la garde encore quelques jours et on continue de la déguster. Voilà. Tu la dégustes sur 3-4 jours. C'est ça, voilà. Et donc on va vraiment sentir une évolution du coup au niveau des Ah oui, arômes, au niveau du complètement, goût. complètement, Oui. ouais, Ok. ouais. Après, il faut la conserver à une bonne température, hein. Pas de variation, il faut la C'est ça. laisser dans un endroit plutôt frais quand même. À l'abri de la lumière. Oui aussi, mais Oui. voilà, Variation qu'il y ait de pas de température. voilà. Tu la mets Et- pas sur la cheminée. Ah, oui, ça. Alors les filles, moi je Donne un vous ai petit pas coup de chaud. attendu, je l'ai dégusté. Par contre, Déjà, c'est bon. c'est bon, bon. À votre tour. Mm. Ah, il est très très bon. Syrah, Ah, il est- Alors ça envoie, hein. On a un côté justement, on retrouve ce côté épice, un peu animal en bouche. Il y a beaucoup de structure aussi, hein. C'est très ample, c'est très rond, oui, on oui. le sent bien. Par contre, les tanins, on sent qu'ils sont là aussi, mais ils sont très souples. Ça n'accroche Oui. pas du tout, ça reste très Non, soyeux tout à en bouche. fait. C'est très Oui, agréable. absolument. C'est quel Oui, millésime il n'y a pas d'agressivité, je trouve. Il est Non, il y a vraiment pas, très non, il est agréable. vraiment- On est sur Malgré quand même Faut faire des- une intensité qui prend tout de suite, il reste Oui. voilà, très agréable et non, c'est Une belle très, attaque très et bon. aussi une belle Oui, longueur par c'est la ça. suite, hein. Oui, effectivement, mais pas trop fort non plus. Il n'y a pas de. Non, il n'y a Ça pas reste de vraiment- un vin de fruits C'est ça. malgré oui. tout. Oui, Un jus de absolument. raisin. Ça reste un vin goulayant, un vin Ouais, de plaisir, un même vin l'alcool, de Vraiment. copain. Oui, mais c'est ça, hein. Oui, tout à un peu fait. ça, hein. Tout à fait. Un vin de Mais partage. ouais, très très bon. Très très bon. Même le côté alcooleux, hein. C'est une- Non, on l'a pas, hein. Non. Non. Oui, C'est parce vraiment qu'avec très- un vin nature, évidemment, j'imagine qu'il y a toujours un peu, voilà, une prise de risque malgré tout d'altérer le goût. Mais dans ce cas-ci, on retrouve, voilà, exactement C'est ce le qu'on but disait, de tout doit départ. tout doit être irréprochable parce que Ouais. le moindre défaut peut clairement endommager toute une cuve. Donc il faut vraiment être C'est ça, très en vigilant. vigne Ouais. et en cave jusqu'à la mise en bouteille parce que c'est des vins forcément où on ne va pas rajouter de sulfite non plus, on ne va pas les stabiliser, on ne va pas les protéger, on ne va pas les protéger de l'oxydation, Oui. on ne les filtre pas non plus. Donc il n'y a vraiment aucune intervention qui, sur un vin plus classique, permettrait d'avoir quand même une petite protection en cas de problème. Là, Ça. on, Là, on est vraiment rien. exposé à... Oui, c'est une, C'est un peu- ouais, c'est une prise de risque C'est une prise de entière, risque. hein. Oui. Oui, Mais très très bon. Quelle température pour ce vin? Alors, Qu'est-ce que vous de notre conseillez? côté, il est un peu frais, je pense. Ouais. Ah oui. Température ambiante, on peut le servir un petit peu tempéré, hein, autour de 16-18 degrés. D'accord. On peut le faire monter en température. D'un point de vue accord, moi je partirais sur une bonne viande, un bon gigot d'agneau par exemple, Oui, oui. une bonne assiette de charcuterie. Bon, d'ailleurs, Céline, nous on a pensé à l'apéro. Oh non! Bon, ça c'est pour la suite. Ah, vous allez me faire regretter de ne pas être près de vous. Donc la prochaine fois, on t'attend pour déguster C'est avec ça. ça, bien évidemment, Voilà. avec nous. J'ai déjà le vin, c'est déjà une déjà pas belle mal. pépite à profiter. C'est déjà très bien. Et du coup, vous avez choisi, quel est un petit peu l'assortiment que vous avez choisi là, à déguster avec le vin? Alors, à déguster, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la rillette d'oie, j'ai pris un pâté de campagne, et puis une tome et un autre fromage dont je ne me souviens pas du nom qui s'approche du comté, et le fromager Ah oui. m'a dit qu'il était quand même assez fort en bouche. Bon, voilà, non, c'est pas du Beaufort, mais il m'a dit que c'était parce que je lui ai demandé conseil justement avec le type de vin C'est ça. qu'on allait déguster, Oui. et pour avoir quelque chose qui soit quand même assez présent et Oui. pas trop léger. Donc voilà, on va goûter C'est ça ça. après. On peut vraiment du coup associer quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu soutenu. C'était l'idée, ouais. Oui, absolument. Eh bien, une très très belle découverte. Je vous dirai quoi dans 3 jours? c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais voilà, testé à ce moment-là. Un tout Ça va tout te grand réchauffer, merci. Céline. Pardon? Oui, ça va, Ça va exactement. te parce que, réchauffer. il fait froid, hein, il fait froid. Un tout tout grand merci Stéphanie pour mais voilà, ton accueil en tout cas Merci à vous deux, dans hein. la C'était cave. très Merci à sympa. très très chouette, très belle dégustation. Et puis j'invite évidemment toutes les personnes de la région à venir dire bonjour à Stéphanie dans sa cave et à profiter de ses bons conseils. Nous, on continue à en profiter de toute façon. Non, ça reviendrait encore de toute façon. Voilà. D'autres pépites à découvrir et on va profiter de celle-ci en attendant. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Parfait.